Comment protéger les slogans à titre de marque? On en parle tout de suite avec mon invité, Esther Dupin, conseillère en propriété industrielle chez Régimbault. Esther Dupin, bonjour. Bonjour Arnaud. De plus en plus d'entreprises souhaitent protéger leurs slogans à titre de marque. Nous allons voir ensemble quelles sont les conditions pour bénéficier de cette protection. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pouvez-vous nous expliquer brièvement ce qu'est le caractère distinctif d'une marque et pourquoi il est important? Oui, bien sûr. Le caractère distinctif d'une marque, c'est sa capacité à permettre de distinguer les produits et services d'une marque de ceux d'une autre entreprise. D'une entreprise de ceux d'une autre entreprise. C'est un critère que tous les offices du monde entier imposent. Il s'apprécie au regard des produits et services que désigne la marque, et il est impératif. C'est-à-dire que si la marque n'est pas considérée comme suffisamment distinctive et qu'elle est donc descriptive, elle sera refusée à l'enregistrement ou à tout le moins, il sera possible de la contester et du coup d'en obtenir, la nullité. C'est-à-dire qu'on refuse que la marque soit trop directement liée et décrive trop directement les produits et services parce qu'on va considérer que ces termes-là, donc descriptifs, doivent rester à la libre disposition de chacun et notamment des concurrents du demandeur. Je vais vous donner un exemple. La marque Petit Bateau, par exemple, Qu'on qui connaît très bien. qu'on connaît très bien, qui, sera considérée comme descriptive, donc non distinctive, si elle désigne des activités, des services de construction de bateaux ou de commercialisation de bateaux. En revanche, on sait que pour désigner des vêtements, elle est suffisamment distinctive et elle a donc fait l'objet d'un enregistrement. Alors, on en sait plus maintenant sur le caractère distinctif. Quel type de signes distinctifs peuvent être déposés à titre de marque et comment les slogans, est-ce que les slogans en font systématiquement partie? Oui, eh bien, tous les signes distinctifs peuvent faire l'objet, d'un dépôt de marque. Donc ce qu'on connaît, le plus souvent, ce sont les signes verbaux, hein, constitués de lettres et de termes. Il peut y avoir aussi ce qu'on appelle les marques semi-figuratives, donc les marques composées et de termes verbaux et d'éléments figuratifs tels que des logos. Il y a aussi les marques figuratives constituées uniquement de logos. Ça va par exemple être le guépard de Puma. Mais il y a aussi tout un autre pan de marques, donc ça va être les marques de couleurs, par exemple, les marques, gustatives, olfactives, les marques sonores. Je peux, par exemple, vous donner comme exemple, la société Piaggio a essayé, il y a quelque temps, d'obtenir l'enregistrement du son que font les Vespa lorsqu'ils démarrent. D'accord. Les demandeurs considéraient que c'était très reconnaissable et que c'était donc suffisamment distinctif, c'est-à-dire que le consommateur, quand il entendait ce son-là, sentait et savait tout de suite que c'était un Vespa. Bon, l'Office européen a été d'un avis contraire et a considéré que non, on ne pouvait pas, le consommateur lambda ne pouvait pas distinguer ce son d'un autre scooter qui démarrait. D'accord. En revanche, vous avez la société LG qui a obtenu l'enregistrement du son que font, leurs machines de lavage à la fin d'un cycle de lavage, D'accord. et il a été considéré que c'était suffisamment distinctif et donc ils peuvent empêcher tout tiers de déposer, une marque identique ou similaire, donc avec un son identique ou similaire pour D'accord. le même type, de produit. Bon, on en sait plus maintenant sur les conditions d'enregistrement des marques, avec des exemples concrets, mais quelles sont les conditions à remplir pour protéger un slogan à titre de marque? Alors, le slogan fait partie intégrante des catégories de marques. C'est une marque comme les autres et donc doit répondre aux mêmes conditions de validité, donc notamment son critère de distinctivité. Alors, il est vrai que pour les slogans, c'est un peu plus délicat à appréhender, notamment parce que pendant tout un temps, on considérait que dès lors que c'était un slogan, bah, c'était un peu original, un peu distinctif et que du coup, ça passait forcément, il remplissait quasi systématiquement Les conditions? le critère de D'accord. la distinctivité. C'est de plus en plus difficile. On considère que non, malgré tout, le slogan doit être distinctif et qu'il D'accord. doit donc dépasser ce critère purement
publicitaire, promotionnel qui pourrait faire passer et il doit vraiment remplir au titre des autres marques ce critère de distinctivité. Je peux vous donner rapidement un exemple. Bien sûr. Vous avez par exemple récemment une société pour désigner des produits cosmétiques qui a souhaité déposer There is not planet B. Donc il n'y Mhm. a pas de planète B, agrémenté pour le coup d'un petit logo pour se donner le plus de chance, puisque c'est vrai que quand on agrémente une marque verbale d'un logo, en général, on arrive plus facilement à obtenir l'enregistrement. Et malgré tout, il a été considéré que D'accord. non, ce n'était pas suffisamment distinctif. Alors, un slogan initialement non distinctif peut acquérir un caractère distinctif par l'usage. Concrètement, comment ça se passe? Oui, il est vrai, donc le slogan comme une marque, hein, comme n'importe quelle marque, peut être a priori considéré comme non distinctive, au moment du dépôt, par Mhm. exemple, mais on va considérer que si le demandeur parvient à démontrer un usage suffisamment intensif, large, continu, de ses produits et services au regard de cette marque et que le public pertinent, reconnaît la provenance de ces produits et services comme provenant de cette entité, quand bien même la marque serait descriptive, alors on peut obtenir ce critère de distinctivité et D'accord. ainsi l'enregistrement. Alors, ce sont des dossiers suffisamment lourds à constituer, Oui, hein, attention, bien sûr. c'est en général refusé. Mhm. Mais ça peut arriver, je peux vous donner comme exemple, par exemple, vente privée, hein, qui on connaît bien la Tout à marque pour fait. désigner des services de vente, sur, des sites internet, auxquels il faut être, membre, donc un petit peu privé. Ça a été a priori considéré comme descriptif et donc D'accord. refusé à l'enregistrement. Ils ont constitué ce fameux dossier et ont finalement obtenu l'enregistrement. D'accord. Alors peut-être pour encourager les entreprises à protéger les slogans, quels sont les avantages de protéger les slogans à titre de marque? Alors, ils sont essentiellement, de 2 catégories. C'est-à-dire que si vous ne déposez pas, on va partir comme ça. Si vous ne déposez pas, vous ne vous constituez pas de droit. Ça veut D'accord. dire que vous allez commencer à l'utiliser, vous allez commencer à être reconnu auprès de vos consommateurs sous cette marque-là, en tout cas vos produits et services, mais vous ne vous constituez pas de droit, donc vous ne pourrez pas, si un tiers se met à utiliser une marque identique ou similaire, vous ne pourrez pas lui opposer votre marque. D'accord. Et même un peu pire, on va dire, cette personne qui se mettrait à utiliser après vous peut venir contester, à condition qu'il ait déposé à son tour, peut venir contester votre usage. Donc vous pouvez vous retrouver dans une situation où ça fait, De 5-10 ans nombreuses que, années que voilà, que vous vous utilisez utilisez. une marque. Quelqu'un à qui votre marque a plu, s'est mise à l'utiliser aussi dans un domaine identique ou similaire et peut venir vous contester, votre usage et vous demander des dommages et intérêts. Alors, un point qui peut être intéressant, une fois qu'on a enregistré un slogan à titre de marque, comment une entreprise peut communiquer justement sur cet enregistrement? Alors, on sait que c'est important parce que ça montre que vous êtes attentif, Bien que vous sûr. capitalisez, hein, sur cet actif. Donc et on les connaît un peu tous, hein, ces petits signes. Ça va être le petit C de copyright si vous considérez qu'il y a des droits d'auteur, sur votre marque. Ça va être le petit TM que vous D'accord. pouvez mettre, en haut à droite si, à condition d'avoir déposé votre marque. Attention, il faut Bien sûr. l'avoir déposée et le petit R, donc de registered, à partir du moment où votre marque est enregistrée. Alors, en France, ça va plutôt être presque, pour informer les gens. C'est dissuasif aussi, hein, ça veut dire que vous êtes attentif, à ces problématiques de propriété industrielle. Aux États-Unis, par exemple, ça peut permettre d'obtenir plus de dommages et intérêts parce qu'on va D'accord. considérer que vous avez informé du fait que, ce sont des signes, protégés. Alors attention quand même, c'est-à-dire que c'est compliqué d'obtenir, par exemple, l'enregistrement dans tous les Bien pays du sûr. monde entier et on sait que la communication va vite, notamment sur internet et donc il faut faire attention à pas mettre de petits R dans des pays où, par exemple, vous Bien n'auriez sûr. pas, protégé ou obtenu l'enregistrement. Donc alors tous les cas sont différents, mais on va avoir tendance à recommander de peut-être mettre
tout simplement bas de la page, tout droit réservé ou D'accord. voilà, peut-être quelque chose de plus global, moins précis, mais qui vous évite, certains écueils. On va conclure là-dessus. Merci d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup.